Nous allons maintenant suivre l'enseignement sur le baptême d'eau. Il nous sera donné par le pasteur Hubert. Ok, frère, voilà, le micro ici. Alléluia. Amen. Je salue tout le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes devant notre Dieu bien-aimé et nous avançons vers la fin. Amen. Et quand je dis que nous avançons vers la fin, c'est pour rappeler à certaines personnes qui sont venues avec des problèmes, qui sont venues avec des maladies, qui sont venues avec des difficultés. Mais pendant que la parole de Dieu a de passer, ces personnes passent le temps à dormir. C'est-à-dire qu'elles passent le temps à dormir. Bon, je ne sais pas si les hommes de Dieu ont préparé une séance où vous allez rassembler les malades et prier pour eux. Si c'est même préparé comme ça, bon, ça c'est un aveu d'échec. Parce que celui qui vient dans la présence de Dieu, il doit travailler pour sa délivrance. Alléluia. Parce que chaque chose a un prix. Si tu ne payes pas un prix pour ta guérison, pour ton salut, pour ton âme, pour je ne sais pas ce que tu as, pour ton problème, ne pense pas qu'on va te poser les mains, c'est là où il y aura la solution. Il y aura même un temps que le Seigneur va dire que non, pas se laisser. Vérité. Vous ne faites pas écouter ma parole, laissez-les comme ça. Vérité. Donc voilà pourquoi nous soyons conscients de ce que nous faisons. Nous ne venons pas seulement comme à la religion, comme dans une routine où chacun vient s'asseoir. Tu sais que tu as un problème. Tu sais que tu es parti de chez toi avec un dossier et tu es devant le Seigneur pendant que la parole de Dieu passe. Frère, il n'y a rien d'autre qui te livre pour que la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui te livre. Le Seigneur a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Bon, moi, je ne sais pas, quand nous regardons la Bible, je ne sais pas quand nous regardons le ministère de Paul, même Jésus. Jésus a prié beaucoup pour les non-croyants. Il a fait beaucoup de miracles physiques avec les non-croyants. Mais dans la Bible, là où on a prié sur un chrétien, c'est difficile, hein? C'est rare, je ne sais même pas si ça existe. Dans la Bible, on voit seulement qu'un chrétien né nouveau, on t'impose les mains. Ce n'est pas facile dans la Bible. Pourquoi? Parce que chacun qui ouvrait son cœur, on a dit bien le roi des cieux, c'était un homme tout puissant. Amen. Donc quand cette puissance-là est en toi, il dit bien aimé, elle anéantit tout ce que tu as comme problème. Alléluia. Donc si toi tu n'as rien dans comme parole de Dieu, mon frère, tu es vide. Tu es vide et tu n'as rien. Tu ne vas rien recevoir. Donc c'est ça qui dit, quand tu vois que tu viens, tu as le sommeil te menace, mon frère, lève-toi même, fais-toi violence, mets-toi debout. Amen. Tu n'es pas venu pour tu vois le sommeil t'amène, tu pars, tu t'adoses bien pour bien dormir. Tu t'arranges bien. Non, le royaume des cieux appartient aux violents. Hein? Tu n'es pas violent, tu n'auras rien. Tu vas voir les autres prospérer et toi tu ne vas pas prospérer. Donc voilà, ça c'était juste la parenthèse. Il faut nous réveiller davantage. Alors nous allons donc bien aimer continuer avec l'enseignement du baptême. Voilà, nous savons bien aimé, le baptême c'est, nous le disons toujours, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je crois que tous les enfants, tout le monde le sait. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc si je veux prendre le baptême, il y a un seul baptême. Toutes les autres choses que les hommes pouvaient faire là, c'est les inventions des hommes. Mais le seul baptême, nous allons voir bien aimé comment Jésus l'a institué et comment il se fait. Alors nous allons parler, peut-être pour ne pas être long et peut-être être résumé aussi, nous allons voir un peu l'origine du baptême et nous allons parler de la définition du baptême. Nous allons parler aussi du rôle du baptême. Parce que quand tu prends le baptême, tu ne sais même pas ce qu'il doit faire dans ta vie, tu vas t'engager aussi comme ça. Mais quand tu sais ce que le baptême doit faire dans ta vie, tu vas t'engager aussi sachant que voilà ce que j'attends.
Et nous allons parler enfin des conditions à remplir pour prendre un baptême. Donc c'est assez léger, c'est dans ce baptême, c'est pas long. C'est pas long. Et nous allons donc, bien aimés, prendre dans Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Jean chapitre 3, verset 1 à 10, il est écrit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous? Ça va, frère, laisse arrêter à résumer jusque-là même. Mettons ça entre parenthèses. C'est un passage qui parle du baptême, mais ce n'est pas celui que je cherchais principalement. Prenons plutôt Matthieu chapitre 3, je vous en prie. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 10. Mais ça parle aussi toujours du baptême. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 10. Verset 1 à 10, il est écrit. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà, bien aimé, ce que nous avons entendu là. Alors, nous voyons l'histoire du baptême. Nous voyons, bien aimé, comment c'est Jean-Baptiste qui est le précurseur de la nouvelle alliance. Quand Jean-Baptiste vient, bien aimé, il a une mission précise, c'est de poser, bien aimé, de préparer l'homme des cieux. Et dans la préparation de l'homme des cieux, il y a le baptême. Je crois que c'est par lui qu'on commence à parler véritablement du baptême. Les autres, dans l'Ancien Testament, c'était des figures. Nous avons la figure de Noé, où
où l'âge a survolé, des gens, 8 personnes ont été sauvées au travers de l'eau dans l'âge. Donc, c'était une figure. Nous avons la traversée des enfants d'Israël sortant d'Égypte pour le désert, passant par la mer, quand la mer a été coupée. C'était aussi une figure. Donc, c'est pour nous montrer, bien aimé, qu'un enfant de Dieu ne peut pas être sauvé sans baptême, comme tel que la parole de Dieu disait tout à l'heure. Donc, il faut avoir le baptême pour véritablement être sauvé. Vous savez, le Seigneur, bien aimé, dans son plan de salut, il a préparé 3 ou 4 éléments qui sont pour le salut, qui contribuent au salut. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a le feu, il y a la parole de Dieu. Sans ces choses-là, bien aimé, contribuent au salut. Vous allez voir que quand on dit le feu ici, c'est le feu qui va juger, bien aimé, les rebelles qui refusent de croire en Dieu. Ils seront jugés par le feu des derniers jours. Mais nous, les enfants de Dieu, étant vivants, nous aussi nous sommes jugés par le feu. Oui, déjà que nous avons le baptême de feu. Et le feu de Dieu aussi, en lui bien-aimé, vient détruire aussi toute impureté, tout mal qui peut rien en nous. Voilà, c'est ce jugement-là bien-aimé que nous, les vivants, nous avons ça à ce moment, pour que nous le passions plus dans le grand feu. Ces temps-ci. Nous avons bien-aimé Jésus à la croix. Quand on perce sa côte, nous avons l'eau et le sang qui jaillissent. Donc, on voit bien aimé que ce sont les éléments qui contribuent. Ce n'est pas pour rien que ça sort comme ça. Ce sont les éléments bien aimés qui contribuent au salut. Donc, voilà pourquoi chaque enfant de Dieu doit savoir que prendre un baptême, ce n'est pas une étape facultative dans la foi, ou bien ce n'est pas peut-être qu'il va dire que non, voilà, moi j'avais déjà pris comme ça ailleurs. Non, c'est une nécessité. Amen. Donc, si tu n'as pas pris le baptême selon la parole de Dieu, déjà le Saint-Baptême qui existe, tu verras bien aimé que d'abord, tout ce que Dieu a dit, tu ne verras pas ça. C'est pour ça qu'on voyait bien aimé que parmi les enfants de Dieu, on a vu ceux-là qui ont pris le baptême. Mais quand ils ont pris le baptême, certains sont rentrés dans leur vomissure. Je ne sais même pas ceux qui ont pris le baptême l'année passée sont là. Qui a pris le baptême l'année passée, s'il vous plaît? Oui, c'est bien. Vous faites là derrière, c'est bien. Sinon, oui, la sœur aussi. Je vois 4 personnes saines. C'était seulement 5. Hein? Non, je dis c'était seulement l'année passée. C'était beaucoup de personnes. Et il y a même encore un autre élément qui n'est même pas là. Celui qui a pris le baptême après le baptême. Lui, il est où? Qui persévérait où il y a un dit non? Frère Calvin. Hein? Il ne vient plus. Les perturbateurs. Les gens qui viennent se demander. Vous voyez donc bien que il y a qui sont nombreux qui peuvent prendre le baptême comme ça. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose qu'ils ne savent même pas pourquoi ils font ça. Et maintenant, quand il va partir, on va lui parler encore de la nouvelle naissance, il va dire que je suis baptisé déjà. Alors qu'il n'a jamais été baptisé. Le baptême, frère, tel que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas la purification des souillures physiques. Donc c'est l'engagement, frère, dès qu'on va aller dans Jean, dans Pierre 3 là, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ici, quand Jean-Baptiste arrive bien aimé, il part au Jourdain, là où il y a de l'eau. Et il commence à annoncer le royaume des cieux. Et ceux qui venaient donc à écouter l'évangile, et il est baptisé au nom il est baptisé. On va voir le nom de Jésus, c'est après la Pentecôte. Il est baptisé, bon là maintenant c'est pas précisé, mais il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc c'est ça. Donc voilà pourquoi, frère, c'est pour nous dire bien que Dieu a prévu que les hommes seront sauvés par le baptême. C'est un élément du plan du salut. C'est une étape du plan de salut. Tu peux faire tout le reste, mais si tu n'as pas commencé par le baptême, tu n'auras rien. Tu ne vas pas arriver. Vous allez voir bien que ceux qui ont dit qu'ils ont fait les faux baptêmes dans les religions, je ne veux pas dire les religions voisines, ne sont pas nos voisins. Ne sont pas, ou bien les religions ne sont pas des sœurs. Là, ils sont dans leur truc là-bas. Vous voyez donc bien que
Ces gens sont incapables de pratiquer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le baptême n'a pas effet dans leur vie. Le baptême, c'est une puissance. C'est une puissance. Quand tu prends le baptême dans les noms bien-aimés, tu vois déjà que même ta vie, les liens du péché, les liens du mal qui étaient attachés à toi sont déjà bien-aimés coupés. Amen. Et tu as la force de marcher dans la volonté de Dieu. Tu peux prendre le baptême, après tu ne viens plus à l'église. Quand tu as fait le vrai baptême, tu peux pas faire ça. Vérité. C'est parce qu'il y a quelque chose de qui va se passer en toi, qui doit se passer en toi. Si tu n'as rien reçu, voilà pourquoi je vois quelqu'un qui est parti aussi, parce qu'il a des autres se baptiser, lui aussi se baptise. J'ai vu beaucoup d'enfants, beaucoup d'autres enfants. Je suis même sûr que la langue vont reprendre le baptême quand ils seront conscients. On a baptisé beaucoup bon, quand tu regardes aussi le cœur n'est même pas déjà penché du côté de Dieu. Bon, ils ont été baptisés, mais le cœur n'est pas encore du côté de Dieu. Là, vous voyez bien que quand ils veulent marcher avec Dieu, tout ce que le monde peut faire, ça va les influencer. Bon, je vous dis qu'après le temps, quand ces enfants seront aussi conscients, certains ont fait le peu baptême, ils ont montré bien aimé les fruits. Que j'en parle ici. Quand ils voient les pharisiens bénis, ils disent que non, il faut produire les fruits dignes de la repentance. Parce que, ici, bien aimé, le baptême de Jean, c'est pour la repentance. C'est pour que les gens bien aimés se répandent et croient en Dieu. Et voilà pourquoi ils devaient produire les fruits. Alors, quand nous connaissons les pharisiens, je crois que l'enseignement est passé sur les pharisiens, une parenthèse sur les pharisiens là. La Bible nous a dit bien aimé que les pharisiens avaient une caractéristique, c'est qu'ils faisaient tous leurs efforts pour être vus des hommes. Voilà la nature. Tout ce qu'ils faisaient, il fallait que les hommes regardent, les hommes apprécient, que les hommes disent que voilà. C'était ça leur problème bien aimé. Ils ne se souciaient pas que comment Dieu va nous regarder et que nous sommes dans la volonté de Dieu. Donc quand Jean les a vus, ils savaient que voilà, les gens ils vont souvent venir trouver les gens. Ils vont venir déranger. Et vous allez voir bien que ce sont des gens qui donnent une autre forme, une autre image à la chose de Dieu. Tu vois que quelqu'un s'est baptisé, mais tu vas encore bien aimer dans les choses même qu'il faisait avant. Les mêmes choses qu'il faisait avant, mais il s'est baptisé. Donc c'est comme ça le baptême. Il va décourager les autres aussi qui veulent prendre le baptême. Vous voyez mon ami là, le dernier fils de frère Pierre, c'est lui qui m'a dit pendant la fête. C'est-à-dire quand il est debout, il voit son père qui a le micro comme ça, lui aussi parle le pic. Mais lui ne sait pas que le père ne suit pas le micro. Lui met sa part dans la bouche. Lui aussi, il arrive comme ça. Il regarde bien son père. Quand il fait comme ça, lui, il fait le pied. Vous voyez, l'enfant regarde bien aimé ce que son père fait. Donc, je suis sûr qu'il sera aussi un bon louangeur comme son père. Amen. Il sera. Vous voyez ça? Donc, quand nous avons des enfants frères qui regardent aussi ce que nous, les aînés, nous faisons, et que maintenant on fait ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, on va les désorienter. Les amener aussi bien aimés tous en plus. Voilà pourquoi bien aimé, il est question vraiment pour les enfants de Dieu, pour celui qui veut s'engager dans le royaume des cieux, bien aimé de faire un bon baptême. Faire un bon baptême. Disons, prenons la définition du baptême bien aimé, c'est 1 Pierre 3, verset 21. Un Pierre 3, verset 21, il est écrit: cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Je crois qu'il va falloir allumer, non? C'est un peu obscur. Oui, c'est ça. Il dit d'allumer les ampoules sur. Voilà, c'est ça. Vous voyez bien aimé, parce que quand il va le faire aussi, c'est passé, moi aussi, le même peu ici. C'est ça. Donc, nous voyons bien aimé que, ici, l'apôtre Jean Pierre dit bien aimé que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je crois, bien aimé, que ceux-là qui veulent prendre le baptême,
ce n'est pas maintenant qu'ils vont prendre la décision. Je crois qu'ils ont commencé déjà, bien aimés, à regarder et à voir, à décider, bien aimés, à prendre la décision, non, je veux baptiser. Parce que si c'est maintenant qu'ils vont se décider, vous allez voir bien aimés qu'ils n'ont pas eu le combat. Parce que pour prendre le baptême, il y a d'abord ce combat-là où la vérité discute ton cœur avec le mal. C'est l'engagement d'une bonne conscience là. Si tu n'as pas gagné ce combat, et que pendant qu'on est en train de parler, c'est là où tu prends une décision. Je crains vraiment que ça ne soit pas vraiment un bon baptême. Parce que si tu le fais, tu verras que ce n'est pas. La conscience n'y est pas trop. La conscience bien aimée, c'est que tu vois comment le mal, vous savez, nous qui avons connu le Seigneur bien aimé, étant déjà des adultes, nous voyons bien aimé que le mal semble sucré. Hein? Le mal semble bien. Voilà pourquoi on va bien aimé dans deux enfants de Dieu qu'ils signent avec le mal. Ils ne lâchent pas le mal. Ils restent bien aimés dans le mal. Pourquoi? Parce que c'est sucré. Quand on parle de tous les éléments du mal, là, le vol, le mensonge, tout ce qu'on peut citer, vous voyez bien aimé que ce sont des choses qui donnent des avantages. Et on va donc dire que t'engager en Jésus-Christ, c'est quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Et quand tu vas aller à Canaan, tu vas passer par la mer Rouge. Et quand tu vas traverser la mer, il y aura maintenant une frontière entre toi et l'Égypte. Tu n'auras plus de communion avec l'Égypte. On va donc dire que les viandes qu'on avait en Égypte, je ne les aurai plus. Les mets de concombre là, je ne les aurai plus. Parce qu'ici, vous voyez des mets, la figure. Tu pars d'Égypte où tu avais les avantages, mais tu peux aller au désert où tu ne vois rien. Parce que si on dit que tu vas te baptiser, tu seras guéri, c'est faux. Vérité. Ce n'est pas la vérité. Alors, je dois te passer, tu tombes, va payer pour toi, tu seras si. Ou bien, dans d'autres milieux, c'est quand tu veux te marier, quand tu te baptises. C'est faux, ce n'est pas le vrai baptême là-bas. Quand tu te baptises, il n'y a rien devant toi sur le désert. Amen. Tu traverses, tu arrives au désert. Au désert, donc, c'est là où les éléments vont se construire en toi, la foi, la patience, l'attachement à l'éternel, la crainte de Dieu, le respect même de la parole de Dieu. Tu vas avoir ça au désert. C'est comme ça. Donc, si tu t'engages dans bien-aimé, c'est maintenant que, j'avais tel avantage avec telle chose. Et tu réfléchis que, quand je vais abandonner ça, ma vie sera comment? Cette question doit se poser dans ton cœur. Il doit vivre ça. Il doit vivre ça. Parce que quand tu vas voir ça, tu verras bien que c'est quand tu vas décider là, tu vas dire que non, malgré tout, je m'engage. Amen. Parce que c'est qu'avec Jésus, c'est la vie. Avec Jésus, c'est le bonheur. Je m'engage. Et quand tu vas t'engager là, ça sera vraiment l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Parce que tu sais ce que tu fais maintenant. Tu as regardé le mal. Ce n'est pas comme quand j'ai pris l'exemple des enfants là. Ils sont engagés. D'autres sont engagés, ils ne connaissaient pas les femmes. Mais après leur baptême, ils sont devenus actifs en ce qui regarde les femmes. Vous voyez déjà bien aimé qu'ils sont baptisés, et en même temps même, ils se sont encore bouclés dans les impuretés. Oui. Mais si c'était les gens bien aimés, ils savaient déjà que non, on va quitter telle chose pour telle autre chose. Non, ils allaient prendre vraiment les bons engagements. Ça veut être bien aimé, un engagement de bonne conscience vraiment. Donc voilà pourquoi on l'a fait comme ça. C'est pour ça qu'on voit bien aimé que même nous les aînés, les parents qui sont devant ces enfants, bien ces aînés, calés dans la foi, on voit bien aimé que tu vois un parent, une grande personne qui marche mal avec Dieu, qui ne fonctionne pas bien dans la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que son baptême a été faux. Quand tu rates le baptême, tu as raté la marche. C'est le baptême bien-aimé qui est le premier pas qui introduit dans la maison de Dieu. Tu as accepté Jésus. Tu as accepté Jésus, c'est bien. Tu peux l'accepter même et laisser après. Le baptême vient sceller même maintenant ton engagement. C'est le baptême. Donc, si tu entres bien-aimé
dans la voie de Dieu, tu dis que non. Je vois que l'Égypte était bien. C'est pour ça que beaucoup de gens n'étaient pas arrivés à Canaan. Mais ceux qui étaient arrivés à Canaan, bien aimés, ils n'ont pas regretté. Amen. Ils n'ont pas regretté. C'était vraiment heureux, c'était vraiment heureux. Aujourd'hui, nous qui avons accepté l'engagement, nous qui avons fait cet engagement bien aimé, et qui marchons dans la voie de Dieu, vous voyez bien aimé qu'on n'a pas de regret. Il n'y a rien qui peut te retirer encore dans le monde. Vérité. Il n'y a rien qui peut te ramener. Au contraire, tu vois bien aimé que chaque jour, tu avances dans la connaissance de Dieu et tu t'affaiblis dans l'ordre des cieux. La corruption, tout ce qui peut exister dans le monde, là, bien aimé, tu vois que non. Pour toi, là, c'est derrière. C'est derrière. Pourquoi? Parce que bien aimé, ton cœur, chaque jour, est scellé dans la voie de Dieu. C'est ça l'engagement d'une bonne conscience. Et celui qui a pris un mauvais baptême ne veut pas avoir ça. Il sera dans le Seigneur, mais il sera toujours faux. Quand il va te donner un conseil, ça sera un conseil tordu. Il va dire que non, tu sais, Dieu, il sait qui est en lui. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, il ne se répand pas de ses dons. Et c'est là, c'est le coup de dire déjà que tu peux faire le mal, tu peux faire tout ce que tu vas faire, mais Dieu va te pardonner. Non, Dieu ne pardonne pas la qualité de la tête. On ne peut pas pécher consciemment pour aller demander pardon à Dieu. Espérer le pardon, c'est faux. Le Seigneur pardonne bien son enfant qui est tombé dans le péché. Et comme la parole disait bien aimé, il se relève et il renonce. Vous allez voir bien aimé qu'un enfant de Dieu qui est tombé dans le péché, il ne peut plus tomber facilement dans le même péché. Parce que comme il est tombé là, il a vu bien aimé les conséquences. Il a vu comment sa relation avec Dieu, il a perdu. Et maintenant, si le Seigneur lui accorde la grâce de trouver ça, vous pensez bien aimé que c'est facile encore de tomber sur le même péché. Ce n'est pas facile. Il va s'affermir. Il va dire oui. Seigneur, la première fois, j'ai fait l'erreur. Mais cette fois-ci, je tiens. C'est comme ça. Mais celui qui a fait un faux ou mauvais baptême, dont l'engagement n'était pas d'une bonne conscience, vous allez voir bien qu'il ne sait même pas distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est saint, ce qui n'est pas saint. Il ne peut pas distinguer. Lui, il fait seulement comme ça. Et il entraîne aussi tout comme ça. Voilà pourquoi, frère, ceux-là qui vont s'engager, ceux qui sont venus de chez eux, disant que vraiment, à la retraite, me baptiser, c'est une bonne chose. Bon, tu peux aussi t'engager, séance tenante, et avoir aussi bien aimé une bonne conscience. Tu peux t'engager aussi. Nous avons encore le baptême, c'est demain. Nous avons toute la nuit. Tu peux mener ce combat et le gagner. C'est comme ça. Tu peux le mener et le gagner. Mais ceux qui sont venus bien aimés avec cette pensée, ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux. Vous allez voir bien que quand ils vont se baptiser demain, l'année prochaine, ils seront dans le groupe des 5 qui sont restés des rescapés. Les rescapés de l'année passée. Seulement 5, hein? Alors que tu étais nombreux. Et l'année là, il y avait le froid. Bon, c'est vrai que dans l'après-midi. Il y avait le froid. Vous avez vu qu'on a commencé à parler baptême, la pluie est venue déjà. Il y a dit le climat va changer demain. Il est bien froid. Donc c'est ça. Donc ce n'est pas là le problème. Les serviteurs de Dieu, que ce qu'il neige ou qu'il pleut, ils vont faire leur travail. Amen. Là-bas, c'est Dieu qui aura seulement pitié d'eux. Mais ceux-là bien-aimés, qui viennent donc maintenant prendre le baptême, non, ils doivent respecter ce qu'ils sont en train de faire. Ils doivent respecter. Donc, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On peut aussi dire bien aimé que le baptême est la mort et la résurrection avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu acceptes bien aimé de mourir et de ressusciter avec Christ. Mourir d'où? Mourir bien aimé dans le monde. Mourir dans le monde. Tout ce que le monde va dire non. Moi, je m'engage à être avec Christ. Je m'engage à marcher avec le Seigneur. Et là maintenant, on va dire que mais telle chose, tu as abandonné, telle autre chose, tu vas laisser. Tu dis que non, moi je l'ai laissé, je m'engage à marcher avec Dieu. C'est ça le baptême. Voilà pourquoi vous voyez bien qu'on fait un instant, même si c'est quelques secondes qu'on fait,
hors de ce monde. On fait dans l'eau. Quand on est immergé, non, on disparaît d'abord pendant un temps. Quelques secondes avant de revenir. C'est pour nous montrer bien aimé qu'on a disparu de ce monde. C'est ça. Sur le plan spirituel bien aimé, ça a une grande valeur. Alors maintenant, quand on revient là, c'est pour marcher en nouveauté de vie. Ce n'est plus pour rentrer bien aimé dans les affaires passées. Bien aimé, l'église de Dieu n'a même pas d'abord de travail. L'église de Dieu n'a pas de travail. Quand on fait des choses donc Dieu est. Ça n'a aucun travail. Chacun bien aimé s'engage, chacun sait ce qu'il fait. Chacun sait bien aimé que je dois marcher comme ça. J'ai péché, je me répands. Vous allez voir bien aimé que si quelqu'un a fait un péché, nous qui sommes déjà dans la marche, on ne va pas attendre que le pasteur dise que dans les qui vont se repentir. Non. Dès que tu entres dans la maison de Dieu, la première des choses, c'est que mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. Là maintenant, quand on va faire la louange, l'adoration aujourd'hui, ça sera agréable devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que chacun est pur. Mais si on vient, bon, tu viens, c'est que tu attends que c'est la prophétie. Il va te dévoiler que dans l'Uber, tu lui as fait telle chose. Là, on ne fait pas bien. Donc voilà pourquoi, bien aimé, on doit voir vraiment la génération. Je crois que la génération-ci de l'année-ci doit être la meilleure génération vraiment pour que l'année prochaine, quand on va dire que l'église a été baptisée l'année passée, donc on voit tout le monde. Je ferai l'effort de remarquer les visages. Si l'année passée, je n'ai pas remarqué, bon, je ferai quand même l'effort de remarquer les visages cette année-ci. Pour l'année prochaine, qu'on retrouve tous les visages. Mais c'est ça. Donc si je prends le baptême bien-aimé, c'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Même toi qui es ancien, quand tu regardes, comme Paul Dieu disait bien-aimé tout à l'heure, tu constates que ton engagement n'était pas de bonne conscience. Non, il faut te l'engager. Amen. L'engagement n'est pas de bonne conscience, peut ne pas être de bonne conscience quand tu es venu dans la maison de Dieu par une raison parallèle, pas Jésus-Christ en face, mais par une maladie, par quelque situation qui t'amène comme ça. Peut-être que tu viens pour chercher le mariage. On dirait qu'il faut passer que maman, on dirait quoi? C'est deux choses, pas deux choses là. Maman va y voir, c'est ça. Donc, on va donc bien aimé que ces gens-là, ils n'étaient pas avec eux. Et ils voulaient seulement les miracles. Mais celui qui croit bien aimé, qui est venu à notre Dieu, par l'évangile pur. On te prêche l'évangile, on te montre bien aimé la gravité du péché. Et on te montre bien aimé, on te convoque que tu es pécheur. On dit maintenant, ils veulent s'engager avec Jésus. Tu te lèves là, non, tu es un produit pour. Pourquoi? Parce que bien aimé, tu sais que tu t'engages, pas parce que tu veux autre chose, c'est parce que tu veux la vie éternelle. Et quand tu vas marcher, tu verras bien aimé que tout ce qui regarde la vie éternelle va t'intéresser. Tu vas chercher ça, tu vas marcher avec ça. Bon, mais quand tu viens par la maladie, bon, comme tu es guéri déjà, comme les lépreux, vous voyez que ce n'est qu'un seul lépreux qui était revenu pour rendre grâce à Dieu au Samaritain même. Les autres étaient partis. Beaucoup font comme ça. Donc voilà pourquoi, bien aimé, je souhaiterais vraiment que ce soit l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Là où tu comprends bien aimé ce que tu fais. Non, je suis engagé avec toi. Voici vraiment telle chose. C'est ça. Donc, lisons un peu pour voir le rôle du baptême. Lisons bien aimé Ephésiens 5, verset 26. Ephésiens 5, verset 26. Éphésiens 5, verset 26. Il est écrit: afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Voilà bien aimé ce que la Bible dit. Ils seront bien aimés, seront sanctifiés par la parole, mais après avoir été purifiés par le baptême d'eau. Le baptême d'eau est pour la purification. Ça vient nous purifier, bien aimé, de tout ce que Satan, donc du levain que Satan a lancé dans nos cœurs.
Oui, ce n'est pas que quand tu vas sortir des eaux de baptême, tu es déjà pur, que tu n'as plus rien. Non. Mais sur le plan de Dieu bien-aimé, le plan spirituel, tu es pur. Amen. Tu es pur. Mais il est seulement bien-aimé à manifester ta pureté. Tu es déjà pur. Donc voilà pourquoi bien-aimé. Ici, l'apôtre Paul dit bien-aimé que vraiment nous avons été purifiés par le baptême d'eau. Donc le baptême va purifier ton cœur. Vous savez qu'un être humain est divisé en deux parties. Il y a la partie visible que vous me voyez là, c'est la partie visible. Et ce que vous voyez là, ce n'est pas la bonne partie. Ça, c'est la poussière que vous voyez. La partie que vous voyez là, on va enterrer ça. Ça va devenir poussière. Ça va se mélanger avec la terre. On ne verra plus rien là-bas. Mais la partie intérieure, c'est ça qu'on appelle l'âme. Et ça qui monte bien aimé, qui rentre à Dieu. Ça qui rentre à Dieu. Voilà donc pourquoi bien aimé, quand on fait le baptême, ça vient purifier ton âme. C'est la purification de ton âme. Ça n'a rien à voir si tu as une maladie physique. Ça n'a rien à voir avec ça. On va te plonger dans l'eau. Si vous ne voyez pas Naaman, c'est juste seulement parce que Dieu a dit qu'il va te faire comme ça. On va te plonger dans l'eau.